On est toujours au CES, on est chez Asus cette fois. On est dans la tour Trump, dans la tour de Donald. On va vous parler des nouveautés. Alors, on va faire ça en deux parties parce qu'il y a deux salles en fait avec les nouveautés. La première, elle concerne en fait le ROG X G2. On va y revenir à un moment, quand on aura fini de filmer le paysage. Et les montagnes enneigées. Les neiges du Kilimandjaro sont en face de nous. Donc, c'est tout simplement une box pour mettre sa carte graphique à l'intérieur. C'est câblé en 2X ou 4X, c'est selon le nombre de câbles qu'on utilise pour faire la connexion avec le laptop. On a ici un petit néon, donc c'est très joli. Pas de tarif pour le moment, mais l'idée c'est de relier en fait à une toute petite machine. C'est un peu comme ce qu'on a déjà vu chez Razer par exemple avec le 12,5. Ensuite, ça ce sont des produits qu'on a déjà vus, donc ce sont les nouveaux laptops, mais on va pouvoir vous montrer d'un peu plus près et en filmant le fameux GX700. Alors en fait, le GX700, ça c'est la base qui intègre le water cooling. On a deux radiateurs de ventilateur de 120 mm. C'est assez conséquent hein, en taille. Et ça vient de se mettre en route, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, je veux. Bon, ça crie plus. Bon, donc ça vient de se mettre en route. Alors, on a ici en fait le laptop et on a un connecteur. Et donc, quand on va venir plugger comme ça va rentrer à l'intérieur du laptop ici. Et ça va donc faire le refroidissement liquide. Quand on passe en version refroidissement liquide, la carte qui est une 980 non-M à l'intérieur est en full spec et le processeur aussi. Si on retire le laptop de la plateforme, on passe par contre en 980M au niveau des specs. Après au niveau de la finition, il n'y a rien à dire ou redire, il est juste absolument superbe avec de l'aluminium brossé absolument partout. On retrouve comme toujours toute la cinématique et les nouveaux petits designs à la Asus. Et en dessous, on le voit, le traitement est vraiment aussi excellent. Donc après, pour le remettre en route, il suffit de faire comme ceci. Vous voyez, on appuie et ça vient plugger le système de refroidissement comme ceci. Après, il y avait différents petits accessoires. On va aller vous parler, on reviendra sur les produits gaming, mais on va d'abord s'intéresser au Zenfone Zoom. Donc, le Zenfone Zoom, c'est tout simplement, un laptop. Donc, ça marche tout sous base Intel. Un laptop, un téléphone portable, un téléphone portable. Et donc, en fait, voilà, quand on appuie sur caméra, l'intérêt, c'est qu'on a tout simplement on a un zoom optique 3x. Donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir un zoom optique sur un téléphone. Et en fait le zoom il est placé à l'intérieur ici. À l'intérieur et en fait il monte et il descend comme ça, un peu comme un périscope. Donc après on a une plateforme quad-core en Intel, c'est avec de la DDR3. Bon, bref, il n'y a pas grand chose à dire ou redire, on reconnaît les configurations. En fil, vous allez marcher un petit peu avec nous. On vous propose une promenade dans le Trump. Et donc on va faire quelques produits, on va commencer par ça. Nouvelle carte mère, c'est la Sabertooth Z170S. Alors en fait, c'est tout simplement une Sabertooth, mais ils ont retiré, donc c'est un modèle TUF, mais ils ont retiré en fait toute la partie supérieure et toute l'armure de protection pour offrir un PCB type camo en noir et gris. Et le résultat est plutôt sympathique. Ensuite, nouvel écran curve, donc 34 pouces, 21/9. On en reparlera quand Sébastien aura fini de filmer la vue. Donc un 3440 par 1440 avec du HD, du DisplayPort 1.2, du HDMI 2.0 et surtout au centre en fait, on a un système de chargement sans fil pour les téléphones.
Ici, un petit écran en USB. Donc on sort sur un USB 3.1. Type C. Type C, un USB type C, et en fait on a un second écran qui vient s'afficher. On termine du côté du gaming, parce que là il y a vraiment pas mal de choses à voir. Alors, première chose, la B150i Pro Gaming. Donc, en fait, il y a un chipset moins haut de gamme. Tout ça pour pouvoir proposer une carte mère mini ITX de type gamer à un tarif accessible, puisqu'on sera sur 119 $. On a exactement aussi la même chose avec un chipset 970, donc pour mettre un processeur AMD. Mais la nouveauté, c'est qu'on a enfin le support du SLI, ce qui n'arrivait pas en fait avant, puisqu'on avait uniquement du Crossfire. On remarque aussi que les nouvelles cartes, elles ont tout un système RGB sur les côtés. Donc ça, c'est la 970 Pro Gaming Aura, et le tarif, c'est aussi 119 $. Au niveau de la carte mère extrême, on la connaît, celle-là. Donc on va vous parler de la Maximus 8 Formula. Donc là, on est sur du Z170. Les specs complètes, on vous les donnera quand on fera la news. Et en fait, la nouvelle idée d'Asus, c'était de proposer une carte mère qui n'a pas de couleur. En effet, quand on regarde, tous les composants sont ou noirs ou gris. Et en fait, c'est le système RGB avec les différentes diodes qui va donner la couleur à la carte mère. On reviendra sur le clavier juste après. Nouveau casque, donc le ROG 7.1, tout simplement un vrai 7.1 avec un énorme dock de contrôle qui intègre son propre DAC en même temps. Nouvel écran avec le 24 ROG Swift qui est un G-Sync en 144 Hz, c'est un 16/9 en 1900 par 1080. Et il arrivera aussi en FreeSync. On en profite pour repasser au clavier, dont on a complètement oublié le nom, non, le ROG Claymore. Donc, totalement RGB, avec des switches Cherry MX. Et en fait, cette partie-là, on peut la mettre à gauche ou à droite. Vous voyez, il y a des connecteurs. Ça se branche très facilement, donc comme ça, chacun peut configurer comme il a envie. On peut absolument tout configurer, puisqu'on a un logiciel dédié. Et on retrouve encore une fois les marquages spécifiques à la ROG, donc les trucs un peu type qui viennent de l'espace. Ensuite, la ROG Swift. Non, c'est pas la ROG Swift, c'est la... comment elle s'appelle cette souris? La ROG Easy to Swap Switch. Peut-être la ROG Easy to Swap Switch. Non, la Spata, c'est marqué en dessous. C'est une souris qu'on avait déjà vue au Computex plusieurs fois. En fait, sa caractéristique principale, c'est que là, elle est branchée, on peut en fait la débrancher, elle est wireless et elle a sa propre station de recharge, comme ceci. Après, bien sûr, on a du bon DPI pour pouvoir jouer en toute sérénité. Ensuite, on a une nouvelle machine gamer, le GT551. Alors, il y aura plein de modèles et plein de déclinaisons. Ce sera à partir de 700 $. Et donc, au maximum, on aura du 6700K, de la GTX Titan par 2 en SLI, de la DDR4, du SSD en PCI Express et compagnie. Le boîtier est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, c'est très propre, on a des belles intégrations. On a ici cette sorte de réacteur qu'on retrouve sur plein de choses avec un système RGB, donc là aussi c'est plutôt pas mal. Vous voyez, le lecteur optique il est là, il est plutôt bien caché. À l'intérieur, alors vous allez nous dire, oui mais c'est gris, c'est pas beau. Ah, on vient de savoir pourquoi. Les boîtiers à l'intérieur étaient gris, c'est en raison d'une norme antimagnétique et donc en fait les boîtiers qui sont vendus dans le commerce directement par les marques doivent être gris à l'intérieur. C'est pour ça que beaucoup de modèles sont gris, mais les nôtres, comme nous les assemblons nous-mêmes, ils sont noirs à l'intérieur. Donc vous voyez, alimentation dans le bas, classique, on a un gros support. Pour les cartes graphiques, on voit que ça bouge pas du tout, donc ça c'est Asus qui a pensé à ça pour que le transport pour que les cartes ne souffrent pas pendant le transport. Il y aura du water cooling en I/O. On a de la bonne baie 3,5 pouces qui est compatible, 2,5 pouces. On a des ventilateurs dans le haut. Bref, c'est bien fait et c'est joli. Le tarif de base, ça sera de 700 €. On n'oublie pas, ça sera livré avec un petit bracelet qui s'appelle le Rock Band.
C'est ça, le Rock Band, pas le Rock Band, Rock Band. Et en fait, si on porte pas son petit clavier, son petit bracelet avec soi, eh bien, on n'aura pas accès à certaines fonctionnalités comme l'overclocking de la machine ou encore l'accès à certains fichiers cachés. Deux derniers produits, le ROG Swift PG34BQ, un 3440 par 1440 en G-Sync 100 Hz qui est absolument magnifique. Alors on va commencer par l'avant. Voilà, jolie finition. Ici on a le logo ROG qui est projeté sur la table avec encore une fois le petit réacteur, la couleur bronze. Si on tourne l'écran, on voit que le logo ROG il tourne aussi. En fait à l'intérieur. Ce sont des petits détails, mais ce sont toujours des petits détails sympathiques. Et enfin, l'arrière de l'écran a un traitement absolument magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dernier produit, le ROG GK2000. Un clavier gaming. Donc on a du switch MX Cherry en RAID avec des diodes. On a un support pour le téléphone, une structure entièrement en aluminium, une gestion hyper simple du rétro-éclairage. Pour Asus, beaucoup de choses. On vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour toutes nos news et nos articles et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos.